dans l'engouement de faire plaisir à soi et à l'autre, je prends soin de moi, donc je prends soin de l'autre. De toute façon, si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pouvez pas prendre soin de l'autre correctement. Bonjour, contente de vous retrouver sur votre chaîne préférée qui n'est autre que le VPL Wake Up. Aujourd'hui ensemble, nous allons voir quelles sont les choses qui peuvent participer à la réconciliation dans un couple, c'est-à-dire lorsque ce couple est sur le point de la rupture, que la chose ne marche plus, qu'on est sur le point de séparer, de briser le couple. Vous allez voir ensemble quelques points qui peuvent permettre la réconciliation. La première chose à savoir pour que la réconciliation, pour retrouver la paix dans ce couple, il faut la communication. Et oui, la communication, verbale ou non verbale, il faut la communication. Apprendre à mieux de coder les langages de l'amour de l'autre, les signes, les indices de l'autre. Parfois, la personne ne veut pas parler, ne veut pas te dire faire ou telle chose, mais la façon dont cette personne se comporte, et vous allez voir bien que la personne veut faire telle ou telle chose. Donc, ce n'est pas la peine à chaque fois d'attendre que la personne dise « Viens ici, j'ai besoin de toi, aide-moi ». Non, il faut savoir décoder le langage de l'autre. Le langage non verbal surtout, parce qu'en amour, il y a beaucoup plus de langage non verbal que de langage verbal. Donc, il faut savoir décoder tout ça. Deuxièmement, il faut être à l'écoute attentive. Une écoute attentive va permettre de mieux communiquer dans le couple. Donc, qui dit mieux communiquer, dit mieux comprendre l'autre. Faire une écoute attentive pour mieux comprendre l'autre et le mieux répondre à ses besoins. Si vous comprenez ce que la personne demande, eh bien, vous allez répondre exactement à ce besoin-là. D'accord? Troisièmement, réactivez-vous. Sortir dans votre zone de routine, dans votre zone de confort. Ne laissez pas que les habitudes, les mœurs, les mauvaises coutumes s'installent dans votre relation. Quand vous voyez que tout c'est plat, il faut mettre du piment, il faut mettre du gingembre dans cette relation. Il faut mettre la chaleur, à la danse, la joie. Il faut faire quelque chose inattendu, quelque chose de surprise pour apprendre à surprendre l'autre. Il faut aussi penser. La première fois quand j'avais rencontré cette personne, qu'est-ce qui m'attirait vers cette personne? Qu'est-ce que j'avais fait pour que cette personne aussi voit quelque chose en moi? Il faut réveiller l'étincelle. Il faut que l'étincelle du première fois se transforme en une flamme. D'accord? Donc, ça va activer la réconciliation dans le couple. Parfois, c'est inviter la personne dans un endroit où vous allez avant, dans une salle de cinéma, au restaurant que vous allez avant. Peut-être c'est peut-être simple, mais le faire au moment où tout va pas, ça va réveiller, tu vois, les bons moments passés ensemble, tu vois, avec cette personne-là. Quatrièmement, faites le nécessaire pour trouver la pêche de vos premiers rendez-vous, comme je viens de dire à mes amis. C'est vraiment important. Il ne faut pas dire, maintenant voilà, ça fait 10, 15 ans, on est ensemble, ça fait 5 ans, on est ensemble, on a des enfants, maintenant, je n'ai plus le temps, je travaille, c'est pas la même chose et tout. Non. Erreur. Il faut avoir toujours la pêche. C'est-à-dire, je ne vais pas vous demander de vous comporter comme un adulte de 18, de 20 ans, alors que vous avez 45 ans, 50 ans ou 30 ans. Il faut simplement être toujours active, être toujours dans l'engouement de faire plaisir à soi et à l'autre, je prends soin de moi, donc je prends soin de l'autre. De toute façon, si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pouvez pas prendre soin de l'autre correctement. Comme je dis toujours, vous connaissez très bien maintenant mes phrases préférées, une bonne charité commence par soi-même. Il faut s'égayer, il faut mettre la joie. C'est tout pour vous, les femmes, il ne faut pas se laisser aller parce que l'homme est toujours attiré par de jolies femmes. Et il faut prendre soin de soi, bien maquiller, être propre, être respecté. C'est pas... Parfois, on a tendance à confondre être sexy et la vulgarité. Non, la sexy ne veut pas dire vulgarité. Il faut être sexy. Je parle de sexy, non pas de la vulgarité. Il faut être sexy dans votre vêtement sans pour être vulgaire. Donc voilà, il faut, surtout à un certain âge, il y a des vêtements, il y a des robes, il y a des choses que vous ne pouvez plus porter
ans lorsque vous avez 16, 18, 20 ans. Donc à 45 ans, vous ne pouvez pas porter ces mêmes vêtements, mais vous pouvez rester autant sexy à 45 ans qu'à 18 ans. Donc il faut faire en sorte de s'adapter à votre âge. Et puis voilà, surtout les femmes, il y a beaucoup de moyens, beaucoup de choses qui ne coûtent pas excessivement cher que vous pouvez faire pour rester correct. Et cinquièmement, voilà, prendre soin de vous. En plus, et ça c'est un plus, faites du sport, la danse, participez dans des groupes de maquillage, des choses surtout pour les femmes, apprendre à se maquiller, apprendre comment à parier les couleurs, comment à bien s'habiller. Tout ça aussi, ça rentre dans le fait de rêver, de ne laisser pas mourir votre amour, ne rentrez pas dans la routine. Les hommes aussi peuvent faire du sport, participer dans des concours de sport, ça aussi, ça donne envie à l'autre de soutenir. Voilà, c'est mon mari, il a 40 ans, il va participer dans un marathon, je dois être là pour lui, patiti, patata. Donc ça fait que de temps en temps, il y a une chose de plus, un petit piment, on ne reste pas dans le boulot, dodo, travail, d'accord? Et sixièmement, pardon, et dans la vie, il faut savoir aussi, comme dans toute chose, en amour, rien n'est jamais acquis. Donc, il ne faut pas se laisser aller, se laisser reposer sur ses lauriers pour dire, voilà, c'est ma femme, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, je l'ai épousée, elles ne peuvent pas partir. Sinon, il y aura pas de divorce à 55 ans. Même à 70 ans, les gens arrivent à se divorcer parce qu'ils ne trouvent rien de nouveau dans le mariage. Tout est plat, ramolli, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sens. Ils ont perdu toutes ces choses-là. Donc, rien n'est jamais acquis dans la vie comme en amour. Il faut toujours réajuster les choses, apporter des choses de nouveau, voir faire le point, comment je peux améliorer encore plus, etc. pour pouvoir grandir, vieillir ensemble. Donc, il faut le faire. C'est comme lorsqu'on va à l'école. Avant tout, on connaît l'alphabet, non? A, B, C, D. Et puis, avec le temps, on n'apprend plus l'alphabet. On passe à autre chose, etc., etc. D'année en année, on passe à autre chose. Ah bien, mes amis, dans un couple, c'est aussi pareil. Pour faciliter la réconciliation, lorsque tout va mal, il faut savoir aussi surprendre l'autre et dire qu'à n'importe quel moment, j'aime cette personne, mais à n'importe quel moment, elle peut partir. Il faut que je fasse le nécessaire pour que cette personne voit encore au moins la personne qu'elle était tombée amoureuse 10 ans avant, 5 ans avant, 3 ans avant. Donc, il faut le faire. Septièmement, mes amis, on a tous tendance à être comme ça, malheureusement. Mais ce n'est pas bon. N'essayez pas de transformer votre partenaire à votre goût. Il faut savoir que votre partenaire n'est pas une poupée. Votre partenaire, ce n'est pas votre clone. D'accord? Ce n'est pas votre clonage parfait. Votre partenaire, c'est une personne à part entière avec sa propre identité, ses ADN à lui, ses habitudes, ses coutumes, etc. propres à lui. Donc, le fait qu'on est ensemble, c'est parce qu'on avait soit que c'est la différence, comme on dit, la différence s'assemble, ou ce qui se ressemble s'assemble. C'est parce que vous avez trouvé ensemble des points en commun. Tu vois, il y avait de l'amour, non seulement l'amour, il y avait des points communs, des objectifs, des visions ensemble. Donc, il ne faut pas exiger trop de l'autre, il ne faut pas essayer de transformer l'autre comme vous voulez. Personne n'est parfaite, même vous aussi, si l'autre dit pareil que vous allez voir que vous n'êtes aussi pas parfaite. Donc, il faut faire avec, tout en essayant de trouver l'autre personne quelque chose qui vous avait attiré en lui la première fois, quelque chose que vous partagez ensemble, tu vois, le compromis et l'entente. Donc, aussi, il faut ajouter, il faut faire des compliments à cette personne. C'est pas parce que 10 ans après, on commence à vieillir que vous faites plus de compliments à la personne. Il faut continuer à faire du compliment à la personne. Et aussi, si dans cette relation, ça va vraiment mal, vous êtes sur le point, voilà, de tout briser, de casser, de se séparer, il faut faire un retour en arrière et faire une sorte de questionnement. Qu'est-ce qui m'a poussé vers cette personne la première fois? Qu'est-ce que j'ai aimé chez cette personne? Pourquoi je suis avec lui? Donc, qu'est-ce qui a changé? Donc, il faut faire le point, surtout à deux, pour dire, voilà, je vais faire l'effort de faire des efforts pour être mieux, pour que ça aille mieux, parce qu'avec le temps, mes amis, encore une fois,
les routines s'installent, les mauvaises habitudes aussi s'installent. En plus, les mauvaises habitudes sont beaucoup plus faciles à acquis que les autres choses. Donc, il faut vraiment tout le temps se re-questionner sur la question comment va le couple, est-ce qu'on va mieux, est-ce qu'on a progressé, est-ce qu'on a régressé, qu'est-ce que l'autre a fait, je n'aime pas, qu'est-ce que je fais qui ne plaît pas à l'autre personne, parce qu'on n'est pas parfait. Ah, si ça va plus, c'est à cause de lui. Non, vous aussi vous êtes coupable. Hein? Soyons clairs, entre nous, soyons clairs que on est deux coupables. Toute la responsabilité ne dépend pas de l'autre personne. Il faut partager et ce qui ne va plus. D'accord? Et puis, mes amis, arrêtez de demander l'impossible à cette personne. On a chacun nos limites. On a chacun nos capacités de faire les choses. Il faut arrêter de demander à l'autre personne, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, et si c'était à l'inverse, l'autre personne vous demande de faire ci, de faire ça, est-ce que vous êtes en mesure de répondre à tous ses besoins? Le plus souvent, non. Le plus souvent, les personnes les plus exigeantes, ce sont eux qui font pas grand chose pour l'autre personne, qui ne donnent pas beaucoup. Entre nous, ça on le sait. Donc il faut arrêter de demander la lune, de demander les étoiles à l'autre personne, alors que vous savez très bien qu'il ne pouvait pas. C'est encore moyen pour casser le couple, pour briser tout. Neuvièmement, mes amis, il faut rajouter, si après tout, essayez pour être réconcilié avec quelqu'un, vous trouvez qu'il n'y a plus d'intérêt d'être avec cette personne, on ne partage plus rien, chacun sa vie, chacun son chemin, même si on vivait sur le même toit. À un moment donné, mes amis, il faut savoir dire stop, next. Il faut savoir dire next. On a beau essayer, on a suivi des thérapies, on a appelé la famille, on a appelé les amis, les pasteurs, etc., etc. On a tout essayé, mais ça ne marche plus. Il y a quelque chose qui est vraiment cassé pour de vrai. Et malgré tous vos efforts, il y a plus de souffrance que de la joie. Il faut savoir dire stop, ça suffit, next, point barre. Parce que la vie est très courte, mes amis. Il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Malheureusement, il y a des personnes qui sont toxiques dès la première rendez-vous. Il y a d'autres, c'est avec le temps. Donc, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Si dans une relation, vous avez tout essayé, vraiment tout essayé, et ça ne va plus, il faut savoir dire, ok, d'accord, j'ai tout essayé, j'ai ma conscience tranquille, je laisse tomber l'affaire, je passe à autre chose. Merci mon mari, merci ma femme d'avoir passé tant d'années avec moi, autant de jours, mais pour le moment, je préfère qu'on arrête là. Je préfère avoir un bon ami que d'avoir un mari toxique. Je préfère d'avoir une bonne amie que d'avoir une femme toxique qui m'empêche d'avancer, une femme qui veut ma mort. Donc, vaut mieux rester en bon terme ami que d'avoir un mari qui est frustrant, que d'avoir une femme qui est une empoisonneuse, qui est tout. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Il faut savoir dire next. Sur ce, je vous laisse. Et je pense qu'on a beau parler de relations à mon couple pendant presque 2 mois maintenant. On va arrêter avec cette séance pour passer à autre chose. Et j'espère que vous avez acquis beaucoup de choses que vous allez mettre en pratique afin de préserver votre couple, vos relations, et vous aussi qui n'êtes pas encore en relation avec quelqu'un, que vous avez appris quelque chose. D'accord? Et merci surtout de m'avoir écouté. À mes chers abonnés, continuez de partager, continuez de liker afin que plus de personnes soient au courant de ce qui se passe sur le VPL Wake Up avec Brice Magdala à votre service, et à bientôt.
Baba nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila kushukuru? Chakula chako chanipa uzima, kinywaji chako chanipa uzima tele, chanipa uzima tele. Baba nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila kushukuru? Ninajitoa kwako niwe wako, naomba ukae moyo wangu siku zote, moyo wangu siku zote. Baba nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila kushukuru? Niongoze vyema njiani nyembamba, vishawishi vyote nipite na wewe Baba, nipite na wewe Baba. Baba nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila kushukuru? Saya kufa kwangu, uniite kwangu, karibishe kwangu, nikusifu siku zote, nikusifu siku zote. Baba nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila kushukuru?